10 choses que les hommes remarquent en premier chez une femme. Donc je ne sais pas si tu le sais tout ça, mais maintenant au moins tu vas le savoir. La première chose, c'est sa présence. Alors est-ce que ça s'explique, sa présence? En fait, chaque personne, on va dire, a une aura, a une vibe autour de soi. Et il est vrai que la première chose que tu remarques chez une femme, c'est pas son physique. Tu regardes une nana dans la rue, tu sens une présence. Et après, tu regardes, effectivement, elle a de belles jambes, elle marche, elle se tient bien, enfin voilà. Mais au début, c'est quelque chose qui, si tu veux, elle a quelque chose d'assuré, elle a une bonne énergie, elle est détendue, elle flâne, elle est en position d'ouverture. Les hommes, si tu veux les séduire, il faut que tu envoies des signaux d'ouverture, de réceptivité. Donc ça sert à rien de faire 10 000 régimes ou quoi. Si tu veux rencontrer des hommes bien, tu te balades dans la rue avec des signaux d'ouverture. Pas devant toutes les racailles, mais devant des mecs qui te plaisent. Donc chaleur ou froideur. Toutes les femmes ont ce réflexe à notre époque quasiment de cacher leur timidité derrière un espèce de masque de froideur, de méfiance, de méchanceté, de cassante, etc. Oubliez ça. Tu gagneras beaucoup plus à être chaleureuse. Et même quand un mec n'est pas ton genre, il ne mérite pas d'être traité comme un chien. Tu ne te donnes pas un genre qui te sert en faisant ça. Donc, une femme qui est à l'aise dans sa peau, en fait, par le fait qu'elle est chaleureuse, par le fait qu'elle a un langage corporel ouvert, etc., elle remplit la pièce. Après, ce que le mec va remarquer, bon, je ne vais pas te mentir, si tu es de dos, il va regarder tes fesses, ton ratio taille-hanche, comment tu es habillé, etc. Mais bon, on va dire que des fois, tu vois, le mec, il va vouloir avoir ton visage. Ça arrive souvent que de dos, tu idéalises la fille, puis tu la dépasses, elle a 20 ans de plus que toi, ou voilà. Des fois, il y a des filles beaucoup plus âgées que moi, qui ont une super silhouette, hein, je me suis déjà fait avoir. Hein. Donc voilà. Donc, ce qu'il va vouloir voir un petit peu plus loin, c'est ton regard, ton sourire. Ça, c'est un combo très puissant. Tu peux, on va dire, être... pas forcément la plus jolie, si tu as un regard intelligent, un regard pétillant, voilà, et que tu lui fais un petit sourire un peu sincère, il va se dire elle est approchable, il y a un intérêt potentiel, etc. Donc, aussi des fois vous avez peur des hommes, donc bon, je comprends, mais quand un mec vous plaît, du coup vous le regardez pas. Parce que ça vous intimiderait sur le moment qu'il vienne, mais vous seriez bien contente qu'il vienne. Non, il faut oublier ça, il faut vraiment faire un petit signal d'ouverture, donc petit sourire, petit regard. Après, je t'ai dit, tu as toute ta démarche, de dos comme de face, une démarche un peu fluide, une gestuelle féminine, une posture, une façon, même si tu es assise, de te tenir assise. La manière dont tu bouges, ça attire vraiment l'œil. Moi, je te conseille, si tu veux faire des rencontres, évite les écouteurs dans les oreilles, évite d'être sur ton téléphone. Enfin voilà, ouvre-toi au monde réel autour de toi. Quatrième chose, c'est le visage global. Donc, les traits, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la beauté objective, les traits, la silhouette, mais honnêtement, tu as des filles, des fois, elles ont du chien, elles ne sont pas forcément belles, quoi. C'est l'expressivité, la douceur du visage, la féminité du visage, les micro-expressions. Un visage vivant, chaleureux, comme je te disais, c'est tellement plus attirant qu'un visage même très beau, mais froid, fermé, qui a l'air dur, méchant, tu vois. Après, tu as le style et la présentation. Donc, je te parle pas du prix de tes vêtements ou quoi. Ça, les mecs, franchement, ils n'en connaissent rien, ils s'en fichent. Il faut juste des vêtements qui te vont à ta taille, assez féminins, et puis voilà, propre, bien sûr. Ça, c'est attendu d'une femme. Voilà, le style va communiquer instantanément qui tu es. Est-ce que tu es plutôt baba cool? Est-ce que tu es plutôt working girl? Est-ce que tu es neutre? Est-ce que tu as confiance en toi ou tu te caches? Est-ce que tu veux attirer l'œil ou au contraire? Voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Tu peux adapter ça à ton style. Après, ce que les hommes regardent vraiment aussi, ça les femmes ne le savent pas, c'est la santé apparente. Donc ça, c'est inconscient mais très puissant. C'est est-ce que tu as une belle peau? Est-ce que tu as des beaux cheveux? Est-ce que ton corps, il dit vitalité, posture, énergie physique? Moi, je te conseille de faire un peu du sport, tout ça. C'est des signaux biologiques universels. Tu peux penser que... Parce que toi, quand un homme te séduit, c'est par sa réussite, son attitude, son machin. Mais une femme ne va pas nous séduire avec tout ça. Elle va nous séduire par les valeurs de reproduction qu'elle a. À n'importe quel âge, d'ailleurs. Je veux dire, tu as des femmes de 25 ans, elles ont déjà l'air vieilles, et puis tu as des femmes de 50 ans, elles sont encore fraîches. Ça ne dépend pas de l'âge. L'odeur.
L'odeur, c'est très sous-estimé, c'est ton parfum, même ton odeur corporelle. L'odorat, il est vraiment lié à l'attraction, à la mémoire. Alors ça, c'est des choses qui nous dépassent un peu, comme l'inconscient, mais si tu lui rappelles quelqu'un qu'il aimait bien ou que tu sens bon pour ses phéromones, ça peut le séduire. Ta manière d'interagir avec les autres, donc des fois les hommes ils observent si tu es gentil avec tout le monde, si tu es arrogante, ou voilà, si tu respectes les serveurs, voilà, si tu as de l'empathie, si tu es douce, si tu es gentil. Et être gentil, c'est une qualité en fait. Je te dis pas d'être faible ou d'être une pigeonne, mais d'être gentil. Ça montre quel genre de partenaire tu seras pour lui. Il veut pas seulement voir comment tu te comportes avec lui, lui qui te plaît, mais comment tu te comportes avec tout le monde, pour voir ta vraie nature. Son authenticité, c'est une femme vraie, quoi. C'est tu sais, des fois, les femmes, les mecs, ils reprochent d'être trop maquillés, d'avoir des push-ups, machin. En fait, bon, c'est bimbo et pourquoi pas, mais il y a un peu de naturel, un peu maquillé, c'est très bien, mais pas trop. Un peu c'est de la surcompensation, comme les hommes qui ont une trop grosse voiture, tu te dis ils ont un petit kiki, tu vois. Cohérence entre l'attitude et les paroles. Vraiment, toutes ces choses-là, ça compte. C'est l'authenticité qui va faire que tu es aligné, en fait. Tu dégages quelque chose d'aligné. Et puis, tu sais, l'homme, est-ce qu'elle est accessible? Donc, est-ce que je peux l'approcher? Est-ce qu'elle va me rejeter? Est-ce qu'elle a l'air méchante? Est-ce qu'elle a l'air occupée? Est-ce qu'elle est intéressée par les hommes ou lesbiennes? Est-ce qu'elle est méchante et trop féministe 2.0, agressive? Enfin, voilà. Si tu as l'air trop froide, intimidation ne viendra pas. Si tu as l'air trop disponible, il y a un manque peut-être de valeur perçue. L'homme, il veut sentir que lui, il a osé, tu vois. Alors, lui, il a eu un signal, mais il n'a pas raté, hein, il n'a pas raté. Très souvent, tu disais, c'est la femme qui envoie un signal et l'homme qui vient, et l'homme, il est persuadé que c'est lui qui a fait le premier pas. Non, le premier pas, c'est la femme qui envoie un signal d'ouverture. Donc, les hommes remarquent d'abord une expérience émotionnelle et visuelle, le corps, la beauté, tout ça, mais vraiment, pense à tout ce que tu dégages, en fait. Vraiment au-delà de ça. Donc je t'avais fait une fiche sur comment être attirante, je t'invite à la télécharger, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, puis regarde une autre vidéo avant de partir.